Louange à Allah, celui qui donne à profusion et qui offre énormément de ses largesses. Il est le détenteur d'immenses grâces, de bonté et de faveur. J'atteste qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah, seul sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, le doté des plus nobles et honorables caractères. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui aussi longtemps que la terre et les cieux existeront. Cela étant dit, chers auditeurs, la présidence générale des affaires de la mosquée sacrée Al-Haram et la mosquée prophétique vous accueille en direct depuis son studio de diffusion. Le projet du serviteur des deux mosquées sacrées pour la traduction simultanée du sermon du jour de Arafat et des sermons des deux mosquées sacrées a l'honneur de vous présenter son programme quotidien durant la période du Hajj qui sera diffusé tous les jours à partir de 10h30 via les ondes FM et la plateforme Manarat Al-Haramain. Ce programme abordera les règles juridiques du Hajj ainsi que ses finalités, et ceci en 10 langues. Soyez donc au rendez-vous pour vous ressourcer tout au long de cette période. J'implore le Seigneur Tout-Puissant d'accepter nos œuvres pieuses ainsi que les vôtres. Ceci étant, le sujet de cette intervention est Al-Ihram, l'état de sacralisation. L'Ihram est l'un des piliers des rituels du Hajj et de la Umrah. Allah l'a prescrit pour des raisons primordiales, notamment les suivantes. Premièrement, s'acquitter de notre devoir de serviteur envers Allah et faire preuve d'humilité et de soumission envers lui. Deuxièmement, promouvoir l'égalité entre les peuples devant leur Seigneur, car il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, entre un riche et un pauvre, entre un maître et un serviteur, si ce n'est en termes de piété. En effet, un observateur ne trouverait aucune différence parmi ceux et celles qui sont entrés en ihram. Troisièmement, le vêtement sobre de l'ihram rappelle le jour du jugement dernier, ce qui rend le pèlerin plus attentif et plus soucieux de ne pas désobéir aux ordres d'Allah. Le terme ihram sur le plan sémantique signifie entrer dans l'interdit, car en quelque sorte, la personne qui entre en ihram s'interdit ce qui lui était permis avant. Dans son usage courant, ce terme désigne l'intention d'entrer en consécration rituelle, que ce soit pour le Hajj ou la Umrah, ou les deux. Par conséquent, porter les vêtements de l'ihram n'est pas suffisant en soi pour être considéré ihram, car l'intention de se consacrer à ces rites est le premier prérequis. Sache, cher pèlerin, que le premier rite du Hajj et de la Umrah est l'ihram. Il faut que tu connaisses le lieu de l'ihram, sa période, ce que tu dois faire avant l'ihram et son sens, les différents rites pour lesquels tu te mets en état d'ihram, ce que tu dois dire au moment de l'ihram et après, et ce qui est interdit de faire. Alors fais attention à ce qui suit. Premièrement, le lieu de l'ihram. Le lieu de l'ihram s'appelle le miqat. Le prophète a déterminé des endroits par lesquels celui qui veut accomplir le Hajj ou la Umrah ne peut passer et qu'il ne peut dépasser en allant à la Mecque sans être en état d'ihram. Ces endroits sont Dhul Hulayfa, appelé de nos jours Abyar Ali. C'est le lieu de l'ihram pour les habitants de Médine et ceux qui y passent par voie terrestre ou aérienne. Deuxième site, Al-Juhfa, un endroit près de Rabi' sur la route côtière. Les gens se mettent en état d'ihram à Rabi' qui est situé un peu avant le lieu de l'ihram. C'est le lieu de l'ihram pour les habitants du Maghreb, de la Syrie, d'Égypte et de ceux qui passent par ces pays par voie terrestre, maritime ou aérienne. Troisième site, Yalamlam, appelé actuellement As-Sa'diya. C'est le lieu de l'ihram pour les habitants du Yémen et ceux qui empruntent cette voie. Quatrième lieu, Qarn al-Manazil. C'est le lieu de l'ihram pour les habitants du Najd et de ceux qui y passent par voie terrestre ou aérienne. Il y a ensuite
Dhatul Riqa, c'est le lieu de l'ihram pour les habitants de l'Irak et de ceux qui empruntent cette voie par la route, la mer ou l'air. Celui dont la demeure ne se situe pas dans les lieux de l'ihram cités se met en état d'ihram pour le hajj ou la umrah dans sa demeure, à l'exception de ceux qui habitent à la Mecque. Ceux-ci doivent quitter la ville jusqu'à ses environs pour se mettre en état d'ihram pour la umrah. Pour le pèlerinage, ils se mettent en état d'ihram à la Mecque, la période de l'ihram pour le pèlerinage. Ce sont les mois qu'Allah a mentionnés dans Surat al-Baqarah, verset 197. Allah dit dans le sens du verset: le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Ces mois sont Shawwal, 10e mois du calendrier hégérien, Dhul Qa'da, 11e mois, et les 10 premiers jours du 12e mois, qui est Dhul Hijjah. Si l'on se met en état d'ihram avant ces mois, l'ihram ne sera pas valide selon la majorité des savants. Ce qu'on doit faire avant l'ihram. Avant de te mettre en état d'ihram, il est apprécié que tu fasses ce qui suit pour t'y préparer. Premièrement, prendre ce dont tu auras besoin pour te couper les ongles, les moustaches et t'épiler les aisselles et le pubis. Si tu viens de faire cela, tu n'es pas tenu de prendre ce nécessaire. Deuxièmement, te laver le corps pour enlever la saleté et la sueur en cachant ta pudeur. Le lavage n'est pas obligatoire en cas d'empêchement. Troisièmement, l'homme doit enlever tous les vêtements cousus ou tissés, destinés à tout le corps ou à un membre, comme les habits, les sous-vêtements et les chaussettes. Il portera 2 pièces d'étoffe, de préférence de couleur blanche, qu'elles soient neuves ou lavées. Il chaussera ce qu'il voudra. Il est permis de mettre des souliers ne dépassant pas la cheville et sans chaussettes. Il est apprécié que le tissu de l'ihram soit blanc et propre. Quant à la femme, elle doit enlever ce qu'il y a sur son visage, comme le voile qui est cousu spécialement pour le visage. Elle mettra un voile qui lui couvre la tête et le visage de la vue des hommes, avec qui il ne lui est pas interdit de se marier. Il n'y a pas de mal à ce que son voile touche son visage. Elle n'a pas besoin de mettre sur la tête un turban ou autre chose qui empêcherait ce voile de toucher son visage, comme le font certaines femmes. Cela ne fait pas partie de la sunna. Il ne lui est pas recommandé une couleur spéciale quant au tissu de son ihram. La croyance du commun des hommes que la femme doit porter un tissu vert pour l'ihram n'a pas de fondement. Certains pensent qu'elle doit porter le blanc. Cela n'est pas permis car elle ressemblerait à l'homme. Après s'être lavé, on se parfume le corps sans parfumer les habits de l'ihram. Puis, on prépare l'intention de se mettre en état d'ihram. La signification de l'ihram. Après les préparatifs cités, le pèlerin se met en état d'ihram. Qu'est-ce que l'ihram? L'ihram, c'est formuler l'intention d'accomplir le rite voulu. Si tu as envisagé de le commencer, tu es en état d'ihram même si tu ne prononces rien. Néanmoins, il est préférable de formuler l'intention après l'une des prières obligatoires. Si ce n'est pas le moment d'une prière obligatoire, il est permis de prier 2 unités de prière si ce n'est pas un moment qui est déconseillé pour les prières non prescrites, comme par exemple après la prière de l'Fajr ou de l'Asr. Dans ce cas, tu te mets en état d'ihram sans prier. Si tu accomplis le Hajj ou la Umrah à la place d'une autre personne, tu formules l'intention de l'ihram au nom de cette personne. Il est permis que tu dises dans ce cas Labbaik Allahumma an fulan. Ô Allah, je réponds à ton appel au nom d'un tel. Les différents rites pour lesquels le pèlerin peut se mettre en état d'ihram. Il y a 3 rites. Le premier est at-tamattu', la jouissance. Cela signifie que tu formules l'intention de l'ihram pour ta umrah pendant les mois du pèlerinage déjà précité, à l'endroit déterminé pour l'ihram. Quand tu auras accompli ces rites, tu enlèveras l'ihram à la Mecque pour le pèlerinage. Mais tu devras sacrifier une bête pour le tamattu' si tu n'es pas résident à la Mecque. Troisième rite, al-qiran, la jonction. Cela signifie que tu formules l'intention de l'ihram à la fois pour le hajj et la umrah à l'endroit de l'ihram. Ou que tu te mets en état d'ihram pour la umrah, puis tu entames le hajj avant le circuit autour de la maison antique, la Kaaba. Ces tours sont appelés tawaf. Dans ce cas, tu restes en ihram jusqu'à la lapidation le jour de l'Aïd. Tu te coupes les cheveux et tu sacrifies une bête comme pour le tamattu'. Troisième rite,
al-ifrad, l'unicité. Cela signifie que tu formules l'intention de l'ihram pour le hajj uniquement à l'endroit de l'ihram. Tu dois rester en état d'ihram jusqu'à la lapidation le jour de l'Eid. Dans ce cas, le sacrifice n'est pas recommandé. Les invocations appréciées au moment et après l'ihram. Si tu t'es mis en état d'ihram pour le tamattu', il est souhaitable que tu dises « Oh Allah, je veux me mettre en état d'ihram pour la umrah dont je jouirai jusqu'au hajj. Facilite-la donc pour moi et accepte-la. Allahumma labbayka umrah tamattu'an ila al-hajj. » Ou bien « Oh Allah, je réponds à ton appel pour la umrah dont je jouirai jusqu'au hajj. Allahumma labbayka umrah tamattu'an ila al-hajj. » Si tu te mets en état d'ihram pour le qiran, tu diras « Oh Allah, je veux me mettre en état d'ihram pour la umrah et le hajj. Allahumma labbayka umrah wa hajjan. » Ou bien « Allah, je réponds à ton appel pour le hajj. Allahumma labbayka hajjan. » Si tu te sens malade et que tu crains de ne pas pouvoir accomplir le hajj ou la umrah, tu peux poser une condition au moment de l'ihram en disant « Si j'ai un empêchement, je resterai là où tu m'auras empêché. إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. » Si tu n'y arrives pas, il t'est permis d'ôter l'ihram parce qu'Allah tient compte de ta condition, comme il est mentionné dans un hadith. Après avoir formulé l'intention de l'ihram, tu prononceras la formule de la talbiya. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Cela signifie « Je réponds à ton appel, ô Seigneur. Je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel, tu n'as pas d'associé, je réponds à ton appel. En vérité, la louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. » Les hommes la prononcent à haute voix et les femmes à voix basse. Celui qui voyage par avion doit se mettre en état d'ihram dans les airs au moment où il se rapprochera d'un lieu de l'ihram. Il ne doit pas reporter l'ihram jusqu'à l'aéroport de Jeddah, car Jeddah n'est pas un miqat que pour ces personnes et pour ceux qui y sont autorisés. Ce qui est interdit de faire après avoir formulé l'intention de l'ihram. Après avoir formulé l'intention de l'ihram, il est interdit à l'homme et à la femme de se parfumer le corps ou les habits avec n'importe quel parfum, comme il leur est interdit de sentir intentionnellement le parfum et d'utiliser ce qui est parfumé comme la nourriture, les boissons, les pommades et le savon. Il est interdit à l'homme de se couper les cheveux de tout le corps, quel que soit l'instrument utilisé, et de se couper les ongles. Il est interdit à l'homme et à la femme de tuer le gibier ou d'aider à le faire par n'importe quel moyen ou de l'indiquer avec des gestes ou autres. Les relations sexuelles et ce qui en résulte, comme la demande en mariage et la conclusion d'un acte de mariage, sont interdites. Il est aussi interdit d'en parler. Il est interdit à l'homme uniquement de se couvrir la tête avec quelque chose qui la touche, comme le turban, le calot, le chapeau, mais il est possible d'utiliser un parapluie ou ce qui lui ressemble. Il est interdit à l'homme en particulier de porter ce qui est cousu, comme des habits, des sous-vêtements, des chaussettes. Cependant, rien n'empêche de porter une ceinture pour y mettre de l'argent, de porter des lunettes, la montre, la bague, et de porter des sandales. Nous implorons Allah exalté soit-il, en l'invoquant par ses beaux noms et ses sublimes attributs, de guider les musulmans aux quatre coins du monde vers l'accomplissement de ce qu'il agrée, de remettre leur cœur et leur œuvre sur la bonne voie, de les aider à s'acquitter de leurs devoirs envers lui de la manière la plus parfaite et à s'écarter de ses interdits, et de leur donner une connaissance profonde de sa religion. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau cours lié au Hajj. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Qu'Allah accorde paix et bénédiction à notre prophète Mohammed, ainsi qu'à sa famille et à ses compagnons.